Bonjour les taureaux, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir ensemble votre guidance du mois de septembre. Donc cette vidéo est faite pour les signes taureaux, un signe solaire, ascendant ou lunaire. N'hésitez pas à aller faire un tour sur vos autres signes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par une carte oracle du sixième sens pour voir un petit peu la tendance du moment, voir un peu cette fin août, début septembre, mais ça va également aussi, si vous voulez, gouverner votre mois de septembre. Et puis après, nous allons partir sur des tirages généraux et puis approfondir le pro, puis le financier, puis on terminera par le sentimental. Ok, l'attirance. L'attirance, je la prends, elle a voulu sauter, je la prends. Donc, qu'est-ce qui se passe avec une carte de l'attirance? On se le demande. Non, mais il y a beaucoup peut-être d'aspects charnel, passionnel, voilà, il y a peut-être cet aspect-là qui domine chez vous, donc ce petit côté sensuel en fait, un petit peu. Vous êtes un petit peu sensuel les taureaux sur septembre, on joue un petit peu avec son charme. Très bien, on a peut-être envie en tout cas de reconnecter aussi avec sa sensualité aussi. L'attirance, c'est également la loi de l'attraction. J'attire ce que je pense. Donc, pensez positif, les amis, pour pouvoir recevoir négatif. Positif, oh là là, n'importe quoi. Oh, pensez positif pour recevoir positif. Non, mais alors, n'importe quoi. Allez, on y va. Donc, on va se faire un petit général avec Béline. Allez, un nouveau départ. On est parti. Ok, peut-être que vous êtes un peu seul chez vous. Il y a cet aspect-là, peut-être. On se sent un peu seul, on a envie d'un nouveau départ. Ok, on a envie peut-être de faire un peu la fête, de retrouver une vie sociale. Alors, c'est bizarre. Ça sort comme ça. On le prend comme ça vient. Hop. Des changements. Vous voyez, il y a quand même des bons changements qui arrivent pour vous. Des belles opportunités. Alors, il y a beaucoup d'imprévus, mais alors des imprévus positifs sur septembre. Bien sûr, qu'est-ce que je ne vous ai pas expliqué, ce que je disais à tous les autres signes. Septembre, le mois numéro 9 dans une année. Le 9 en numérologie représente la fin de quelque chose. C'est toujours la fin d'un cycle. Donc pour vous aussi, hein, tout le monde y a droit. Donc les taureaux aussi, voilà, nouveau départ. Et effectivement, ça se confirme bien là, avec vraiment quelque chose de nouveau qui vient à vous. Vous êtes peut-être battu pour obtenir ce changement. Peut-être que vous êtes là depuis un moment à vouloir mettre en place des nouvelles choses. Et c'était pas forcément facile, ou peut-être que c'était un petit peu bloqué. Mais ça y est, ça vient à vous, enfin. Enfin. Ah, et les émotions qui font vraiment des hauts et des bas. Mais c'est pas grave. Vous savez que c'est nécessaire à votre évolution. On voit vraiment, alors l'héritage, ça peut être autant des situations matérielles et professionnelles qui changent, voyez, avec peut-être des papiers, des contrats, tout ça qui arrive pour vous. Mais c'est aussi également, je change une mauvaise habitude, voilà. Je casse peut-être quelque chose, j'essaie de travailler sur mes émotions négatives et pour avancer, pour pouvoir en fait moi changer, évoluer parce que j'en ai besoin. Voilà, c'est un petit peu, je pense, l'ambiance de ce mois de septembre pour vous. Ok, super. Allez. Après, je vous dis, il y a quand même pas mal de petites choses à faire. Et vous devez de les faire en fait. Pour vous. Vous, pour votre entourage. Allez, on va faire un petit général avec lui aussi. Donc il me faudrait 4 cartes. Elle a sauté, mais est-ce qu'elle va sauter toutes? 2, 3. Merci. Alors, l'homme, que vous soyez homme ou femme, je le répète, ça vous représente. D'accord, merci. Oh, ben là, il y a beaucoup de choses à dire. Ça me fait penser à un autre signe qui avait beaucoup de choses à dire. C'était qui? C'était les béliers. C'était les béliers, il me semble bien. Donc, si vous avez du bélier dans votre thème, vous allez devoir parler. Mais bon, on voit. Alors, que vous soyez homme ou femme, que vous êtes dans l'action,
que vous voulez justement retrouver cette vie sociale. J'ai l'impression vraiment que c'est un peu le message de je voudrais sortir de cet enfermement, ou peut-être que vous étiez parti en vacances et que là maintenant vous rentrez, vous avez besoin de retrouver vos collègues, vos amis, vos proches. Vous avez aussi pu beaucoup travailler et du coup vous prenez un peu de temps pour vous en septembre. En tout cas, voilà, on a vraiment besoin, vous voyez, c'est des groupes de paroles, c'est vraiment des moments plaisir, quoi. En fait, il n'y a pas d'autre message ici à part, voilà, dire on se retrouve et on passe des bons moments, très conviviaux, très joyeux, euh, très porteurs aussi, très constructifs, vous voyez. Vraiment, ça fait du bien, quoi. Voilà, on a des choses qui redonnent du baume au cœur. Bon, mais c'est super ça. Peut-être que c'est là que vous allez rencontrer aussi quelqu'un si vous êtes célibataire, puisqu'on voit quand même il y a l'attirance. Donc, on va aller voir ça en suivant. On va d'abord commencer par le professionnel. On va aller fouiller côté pro. Allez, côté pro, on vous dit une certitude, on va aller voir. Non, là, il y en a beaucoup trop. Allez. Donc, ok. Alors, côté professionnel, il y a peut-être cet aspect où vous êtes soit en train de développer quelque chose, soit vous commencez un nouveau travail, vous voyez, qui vous plaît, hein, mais c'est que le début, on vous dit. C'est que le début. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a des bonnes nouvelles. Ça peut être, si vous attendez un contrat, une reconnaissance, quelque chose, une récompense, ça arrive. De la part de la hiérarchie, ça arrive. Si vous êtes à votre compte et que vous attendez que ça se développe, on voit une clientèle un peu plus chargée, plus dense, voilà, cherchez mon mot, pour justement, si vous voulez, rééquilibrer tout ça. Parce qu'il y a peut-être un petit peu de déséquilibre sur le côté professionnel. Alors attention, si vous tirez un peu trop sur la corde aussi, attention à ne pas devoir vous arrêter, hein, peut-être aussi, pour certains taureaux, il y a peut-être cet aspect-là où vous avez besoin de faire une pause parce que c'est peut-être un peu trop surchargé justement ces derniers temps. Et à l'inverse, voilà, si c'est trop calme, ben ça va s'accélérer pour vous. Donc attention de bien maintenir un équilibre parce que si vous voulez, on passe du tout au rien ou du rien au tout, voyez. Donc ça, il va falloir le gérer. Mais bon, il n'y a pas de problème plus que ça non plus. Alors. Oh, ben, vous voyez, je vous disais, il y a certainement une récompense financière à la clé quand même. Ah ben, certainement, plus que certainement. Puisque là, en fait, waouh, qu'est-ce que vous me faites les taureaux, quoi. Vraiment, vous attirez à vous les belles choses. Si vous êtes à votre compte, mais il y a d'un coup une espèce de... On vous voit, quoi. D'un coup, c'est plus qu'avant, vous voyez. Votre situation évolue. Vous plaisez, on parle de vous, ça match, il y a les honneurs sur vous, vous voyez, cette récompense, en fait, on parle de vous en bien, donc c'est super. La hiérarchie, peut-être, si vous êtes salarié, entend parler de vous, ou vous récompense, vous voyez, il y a vraiment cet aspect de je suis récompensé pour mon travail, voilà. Et du coup, ça vous apaise aussi quelque part, hein. Ah, oui, forcément. Bon, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, ben écoutez, ma foi, vous allez avoir des retours si vous avez postulé. Bien sûr, ça ne viendra pas à vous si vous ne postulez pas. Bien que, comme justement on pense, on attire. Mais voilà, après, il y a le libre arbitre aussi, les amis. Ne l'oubliez pas, ça, c'est important. Faites aussi les choses comme vous le sentez, comme vous le vivez. Adaptez ce tirage à votre situation. Parce que là, de toute façon, c'est positif. Donc vous retrouvez un équilibre. Si vous êtes fatigué, que vous avez besoin de repos, n'hésitez pas. Ça ne sera pas mal vu ou ça ne mettra pas non plus un gros trou au budget ou quoi que ce soit. On va faire le financier de toute façon en suivant. Mais clairement, le professionnel s'améliore. On a vraiment des bonnes nouvelles. Si vous attendez, je vous dis,
j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente. C'est pour ça que je parle vraiment d'attente. On est dans l'attente d'être délivré de quelque chose, d'avoir une bonne nouvelle sur quelque chose, et boum, ça se fait. Et dès le début du mois, j'ai vraiment l'impression que c'est sur la première semaine et les 10 premiers jours, ça se décante pour vous. Et derrière, il y a du boulot. Après, derrière, il y a du boulot. Super. Super. Et puis, on fait quelque chose qui nous plaît. Voilà. Donc pareil, si vous êtes en plein projet de vous monter à votre compte, on a vu sur la coupe que c'est maintenant, quoi. Vous pouvez y aller. Allez-y, quoi. Le travail. Il y a du travail, il y a une organisation à mettre en place. On vous dit, il y a un équilibre à mettre en place. Un planning pour pouvoir, si vous voulez, ne pas vous laisser disperser ou ne pas vous éparpiller. Voilà. Pour vous rester organisé, en fait. Voilà. Allez, on va faire le côté financier pour les taureaux. Allez, c'est quoi tous ces gens? C'est quoi tous ces gens? Ok, donc on a des dépenses. Ok, on a des papiers à faire, des sous à sortir. Bon, après, c'est un petit peu chez tout le monde. Avec cette rentrée, c'est vrai qu'on a la rentrée scolaire, on a peut-être eu... voilà, des dépenses. Donc, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, peut-être que l'été s'achève. Comment dire? On ne peut plus profiter comme vous l'avez peut-être profité, quoi. Voilà. Mais regardez, il n'y a quand même pas non plus de quoi se plaindre, dans le sens où il y a des choses qui arrivent à vous par rapport aux professionnels qui fait que vous êtes peut-être un peu déçu au début de devoir peut-être repartir et puis c'est fini l'aspect un peu vacances, été. Mais en fait, c'est pas non plus... Je cherche mes mots, en fait. J'ai l'impression que le message n'est pas complet. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment un petit peu de déception. J'ai pas eu ce que je voulais sur l'été. Mais ça, voilà, ça arrive là, voilà, c'est ça. C'est bien ce que je disais. Ça confirme sur le professionnel. Vous êtes dans l'attente de quelque chose, ça arrive en fait. Vous êtes déçu, on voit très bien que sur cette fin août, début septembre, on est déçu. On n'a peut-être pas soit les sous qui arrivent, ou on est dans l'attente d'avoir cette somme. On se dit, bon, de toute façon, je vais encore peut-être galérer un petit peu. Non, non, ça arrive. Ça arrive et puis, alléluia. Voilà, par le travail, on est d'accord. On est bien d'accord. Alors, c'est quoi cette nouvelle-là, un petit peu, qui vous stresse? Ouais, je vous dis, faites attention hein, à vous, dans le sens où vous êtes peut-être un peu fatigué. Et si, ça parlera pas à tous les taureaux, mais c'est peut-être pour les taureaux qui sont à leur compte, si vous vous arrêtez, eh bien, les rentrées d'argent s'arrêtent aussi, en fait, quelque part. Et on attend peut-être une somme d'argent qui n'a rien à voir avec le travail pour pouvoir justement lever le pied au travail. Voilà. Et c'est ça aussi peut-être qui vous chagrine, parce que vous vous donnez à fond et que vous attendez cette fameuse somme ou ces nouvelles concernant cette somme, et ça ne vient pas. Mais on vous dit, restez serein, attirez à vous, pensez positif, parce que ça va venir. De toute façon, ça vient. C'est la carte centrale. Ça vous permet de... Et peut-être, pourquoi pas, de développer un loisir, vous inscrire à un loisir pour vous faire plaisir, vous, sur cette année qui arrive. Voilà. Mais en tout cas, il y a des belles choses qui arrivent à vous. Ne soyez pas dans le négatif. Ok? Ok, très bien. Mais non, non, il y a une croissance matérielle et financière. C'est évident. Allez, on va partir donc pour le sentimental. On va commencer par les couples taureaux. Et on finira par les célibataires. Allez, la relation est instable. Ah, que se passe-t-il? Besoin d'un nouveau départ. Vous avez peut-être l'impression que votre autre n'est pas 100% là, quoi. Peut-être qu'il n'est pas là aussi 100%. Mais en tout cas, vous, ça commence peut-être un peu à vous user. Alors, les couples. Oh, une nouvelle rencontre. Ah,
on a peut-être cet aspect-là de vouloir vraiment avoir un renouveau dans son couple. On se dit qu'on aimerait bien que les choses changent. Ah oui. Ah oui, voilà, les choses bougent, les choses avancent. Ok. Alors non, peut-être voilà, que vous avez besoin de retrouver un peu de jeu dans votre couple. Vous avez besoin que ça change un petit peu, que ça évolue, de retrouver peut-être les papillons dans le ventre. Ça fait, voilà, le quotidien, la routine s'installe. Bon, mais on perd un petit peu cet aspect-là avec le temps. Et là, on dirait que vous, ça vous chagrine un petit peu. Vous avez besoin de ça. Peut-être que vous avez peur, justement, que votre autre regarde ailleurs ou cherche ailleurs. Mais c'est possible, voilà, de retrouver ça entre vous, quoi. Mais pour ça, il vous faut un peu jouer, un peu vous retrouver, travailler cette attirance. Voilà, peut-être que vous avez besoin, qu'on appelle ça, de passer chez le coiffeur, vous voyez, de faire un petit tour, voilà, s'acheter une tenue, vous voyez, des fringues en tout cas, voilà, retrouver un peu. Oh mais j'ai perdu mes mots, quoi. Le côté se faire plaisir et se trouver joli, voilà, se trouver beau ou belle, et puis jouer avec l'autre, en fait. On vous dit qu'il faut changer un peu les choses parce que vous avez peur que votre autre vous regarde ailleurs, voyez. Et puis il y a aussi cet aspect où on aimerait savoir si on plaît, en fait. Mais pour ça, il vous faut changer quelque chose. J'ai l'impression, oui, que c'est pas forcément que votre autre vous trouve plus jolie. C'est juste que vous qui en avez marre de vous, en fait. D'avoir cette tête-là, d'avoir toujours les mêmes habits. Peut-être, voilà, je vais m'acheter une tenue, quoi, une autre tenue, notre costume, notre robe, j'en sais rien. Mais je prends soin de moi. Voilà, j'ai besoin de prendre soin de moi. Je vais passer chez l'esthéticienne, peut-être me faire un soin du visage, ou chez le coiffeur, je vous disais, ou voilà. Retrouver un peu cet aspect-là. Pour pouvoir être vu par votre chéri, en fait. Allez, les célibataires, les taureaux célibataires. Oh là là, oh là là. Qu'est-ce qu'on a? Ah, j'ai l'impression que les taureaux célibataires, on est justement dans le jeu de l'attirance, mais on veut pas forcément du concret quand même, j'ai l'impression. On va voir. Ah ben voilà. Eh ben voilà. Vous avez peut-être fait la rencontre de quelqu'un cet été. On est encore en été, en septembre. Hein. Donc ça peut se faire sur septembre. Je vais le faire différemment. Et soit vous hésitez entre deux personnes, soit cette personne n'est pas complètement libre. Allez, oh. Ouf, ouf, ouf. Donc, oui, je pense qu'il y a des taureaux là qui ont rencontré quelqu'un ou qui vont rencontrer quelqu'un là. Ça pourrait même être sur fin septembre, parce qu'on vous parle vraiment de la période été-automne. On est en plein dedans. Donc du coup, on vous dit que oui, vous pouvez rencontrer quelqu'un. Attention, faites bien attention si cette personne est bien célibataire, parce que pour moi, c'est pas forcément le cas. Oui, mais je vais le quitter ou je vais la quitter, et puis que nenni. Hein, on attend, et puis on fait comme Charles, quoi. Allez, et ouais. Donc non, il y a vraiment des belles promesses. Il y a des belles promesses. Je pense que si vous rencontrez quelqu'un, ding dong, à la porte, il y a quelqu'un qui revient. Et là, c'est le drame, c'est la période du choix de qu'est-ce que je dois faire. Donc, écoutez, ça, c'est libre à vous. Mais on vous dit de rester quand même prudent sur le retour d'un ex. On vous dit aussi de faire attention aux schémas répétitifs, que vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un qui est comme votre ex, en fait. Hein,
ou qui va être un peu dans le même style, en tout cas, ou que vous allez vous comporter de la même manière. Et de là, on ne peut pas avoir de changement si on ne change pas soi-même, en fait, quelque part. Mais clairement, pour moi, il y a une rencontre. Il y a une rencontre et c'est quand même quelque chose de chouette, avec des belles promesses. Attention quand même à ce qu'elles ne soient pas trop belles non plus. On vous dit de rester prudent sur les dires des uns et des autres. Ça peut être vous aussi qui avez des belles promesses et puis qui ne les tenez pas forcément. Donc ça, faites attention. Prenez du temps et adaptez, enfin pas adaptez, changez-vous ce que vous voulez changer pour pas que ça se reproduise. Voilà, je sais pas comment, j'espère que c'est clair en fait, mais pour pas refaire les mêmes erreurs, c'est à vous de faire attention à vos, comment on appelle ça, à votre comportement quoi, à vos habitudes, voilà. Oups. Attention à vos habitudes. Si elles sont, voilà. Si vous avez trop l'habitude de donner, et puis du coup vous recevez pas beaucoup, ça faites-y attention quoi. Hein, mais en tout cas, il y a de belles choses qui arrivent pour vous. À vous de voir lequel on choisit, parce qu'il y a quand même pour moi une espèce de choix où, voilà, si vous êtes un triangulaire parce que l'autre n'est pas libre, vous faites aussi votre propre choix. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous restez? Est-ce que vous attendez? Voilà, c'est à vous de voir tout ça. On va finir ce tirage, donc, mes chers taureaux, par une carte oracle de la lunologie. Cette fin de mois d'août, puisque là, nous sommes le 27. Cette fin de mois d'août, nous allons traverser une pleine lune en poisson. Donc, je trouve ça chouette de regarder votre message de la lune. Ah, tiens, c'est rigolo. Je l'ai tiré pour les poissons ou les balances, je sais plus, les poissons je crois. Ouais, je crois que c'était les poissons. Donc si vous avez du poisson. Alors on vous dit drôle de description, le tirage de cette carte à n'importe quel moment du mois suggère que la situation à laquelle vous pensez est remplie de possibilités et arrive à son apogée. Mais ce n'est pas une carte finale apportant une réponse en oui ou en non. Elle vous prévient au contraire que des ajustements sont encore nécessaires avant d'obtenir ce que vous attendez. Bien que vous soyez certainement sur la bonne voie, ce qui ne peut que vous rassurer. Il y a cependant l'idée que la situation est un peu tendue, alors ne forcez pas trop, un faux mouvement et tout pourrait s'écrouler. Ce n'est pas pour vous effrayer, mais simplement pour vous faire remarquer les fusibles liés à cette situation. Soyez prudent si vous choisissez d'allumer la mèche. Gardez le rythme en progressant vers vos rêves et restez concentré. C'est le moment idéal pour lancer un projet. Voyez? Donc on voit vraiment qu'il y a quand même des choses qui viennent à vous et restez prudent dans vos agissements, dans vos dires. Prenez soin de vous, c'est très important. Passez du temps avec des gens qui sont positifs et qui vous font du bien et qui vous apportent, parce qu'on voit que c'est ce qui va vous aider à avancer clairement en fait. Et même pourquoi pas prendre des décisions, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental. Voilà mes chers taureaux, j'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de septembre. Je vous remercie pour tous vos likes, commentaires et partages. N'hésitez pas à vous abonner, ça m'apporte un grand soutien. Et je vous dis au mois prochain. Bye bye!